Allez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier vide-grenier live de l'année. Ce n'est pas sans le sourire à la bouche que je vous annonce ça. Là, on n'est pas du tout sur le village de la Brocante. Je vais rejoindre mon père avec un de ses potes et on va se diriger du coup vers la première brocante du jour. On espère avoir des bonnes choses, hein, surtout. Donc je vous retrouve sur la brocante, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les livres? Les livres? Oui. 1 euro. D'accord, merci. Donc, on va sortir aussi, toi. On va attendre. Bonjour, c'est combien? Ouais, on va attendre de ça. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les DVD et les Blu-ray? DVD 1 euro. Merci. Les Blu-ray aussi? Hein? Les Blu-ray aussi? Oui. Ouais. Merci. On veut que ça liquide. Ça peut faire plaisir à quelqu'un, hein. C'est tout ce que vous avez? Ah ouais. En DVD, on l'a fait. Pourquoi? Bonjour. 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 Vous les faites à combien les DVD? 3 euros? 3 € pièce? Non, pièce, oui. Ok, c'est gentil, merci. Sinon, ça vous intéresse quel prix? Bon, au prix que 3 euros, j'achète. 3 euros tous. Bah, au prix que j'achète généralement, 1 €. Donc il y en a 5, je vous aurais proposé 3. 5 euros alors, 5 euros les 5. C'est gentil, je regarde les CD. Ouais, donc ça c'est des compiles, je crois que c'est des compiles et ça c'est des... Il y a tout, hein. Il y a à boire et à manger. Mais d'à côté, là. Il a fallu... Mais c'est plus comme ça. Bah, celui-là, de toute façon, celui-là il a discuté. Donc, Oui, bien sûr, oui, bien sûr. si je fais ça comme ça, Et ils sont à combien les CD? CD par 1 euro. Ok. Ah ouais. Il y a un zone 2, zone 2. Et après c'est du zone 1. Non bah c'est gentil.
Bonjour, vous les faites à combien les CD? Ouais, les CD, moi. Les CD, c'est 550. C'est gentil, merci. Bonjour. C'est gentil, merci. Soit 1 euro pièce les DVD. Ok. Et si vous avez des coffrets, ils sont à 2 euros. Il y en a quelque part aussi dedans. On va essayer de faire le maximum. Vous trouvez votre bonheur? Ça va. Par contre, on va avoir un deuxième quelque part. Ça compte DVD? Tonton, t'as besoin d'aide? Ah, c'est gentil. T'as bientôt fini? Bah, j'ai déjà dit, j'ai envie de renoncer, mais. Moi j'ai tout fichu mon dessin en deux là. C'est vrai que c'est cool. Non, mais je vais plier en même temps. C'est gentil. Vraiment parce que j'ai la flemme de repartir. Bonjour, vous les faites à combien les DVD? Le 3 Ouais. Le 3, 10 euros. Ah oui, ouais. Il en manque un. Ouais. Il manque le 1. En fait, normalement, il y en a 4. Comment? Non, bah, c'est pas complet. C'est gentil, merci. Bonjour. Bonjour. J'ai fait 50 centimes au choix. Ok. En cas où. Allez, j'espère que ce premier petit vide-grenier live vous a plu. On va donc passer au récapitulatif. Alors, il faut savoir avant toute chose que, bon, c'était les premiers, enfin c'était le premier de l'année, et j'ai oublié de prévoir les batteries en conséquence. Ce qui fait que du coup, vous n'avez qu'une brocante. Je crois même que je l'ai pas fini entièrement en vidéo, je ne sais plus. Mais du coup, j'en ai fait 2 autres après. Et bah du coup la batterie était à plat, donc forcément vous n'avez pas tout. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà chargé mes 3 batteries, normalement pour la prochaine ça devrait être bon. Donc on va faire ça plus ou moins dans l'ordre, mais je ne me souviens plus du tout déjà, puisque c'était déjà il y a 3 jours pour moi. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo tout de suite. Donc du coup bah en direct, on va voir ensemble ce que j'ai eu. Alors, avant toute chose, je vais donc vous présenter 2 achats sur internet. Et oui, il y en a encore.
Vous allez voir pourquoi, c'est pour ma collection Jake Gyllenhaal. Et je suis très content de ces trouvailles parce qu'il y en a... Enfin les deux sont très difficiles à trouver. L'un beaucoup plus que l'autre. Et voilà. Donc le tout premier qui est difficile à trouver en version française, pas impossible. Il y a plusieurs exemplaires sur le net. Mais c'est chiant à trouver à un prix, on va dire, DVD. Donc lui je l'ai eu à 50 centimes. Il s'agit de La vie, l'amour, les vaches. Donc c'est pour ma collection Jake Gyllenhaal. Pourquoi? Eh ben, pour ceux qui savent, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit là du premier film de Jake Gyllenhaal où il apparaît en tant qu'acteur entre guillemets. C'est un petit rôle secondaire qu'il a. Mais voilà, il apparaît dans ce film et ça a été son premier film en tant qu'acteur. Donc voilà, donc très content de trouver celui-ci. On a un petit dépliant. Putain, la saison 2 des Simpsons seulement. Et le deuxième qui est vraiment une tannée à trouver en français. Et là je l'ai eu sous blister à 5 €. Alors je peux vous dire que j'ai sauté partout. Il s'agit de Wildlife, une saison ardente. Alors c'est un film que j'avais vu quand il est sorti, j'avais adoré. C'est un film de Paul Dano qui joue le fou entre guillemets dans Prisoners. C'est un film que j'avais adoré. Là je l'ai eu sous blister à 5 € du coup, plus les frais de port. Qui était donc en 2019 à 16 € à la Fnac. Il n'y a pas la Fnac de où? Non. Enfin voilà, très compliqué à trouver. Donc je suis très content de l'avoir enfin. Maintenant il faut que je le trouve. Parce que comme c'est ma collection de Gyllenhaal, je vais certainement le laisser sous blister et je vais essayer de trouver une version provisionnable. Alors, du coup pour la suite, je pense que je vais diviser par support. Donc je vais commencer par les Blu-ray, les CD, puis les DVD. Donc on va commencer par les Blu-ray. J'ai fait une excellente affaire. Alors, pour 2 €. Alors la personne n'a pas, comment dire, j'ai pas cherché à négocier, parce que 2 € en DVD, sur Brocante ça peut paraître excessif, mais vous allez voir que j'ai pas cherché à négocier. Il s'agit du coffret Prestige, Si tous les gars du monde. Alors c'est un vieux film français de 1955-56, je sais plus. Voilà. Et en fait, c'est une édition numérotée, donc limitée à 3000 exemplaires. Alors j'ai pas l'autocollant qui me dit quel numéro j'ai, mais on a le DVD ici et on a le Blu-ray ici. Voilà. Et on a à l'intérieur des petites photos du film et un poster de l'affiche de film de l'époque. Donc il y a un petit pet ici, mais bon moi je m'en fous parce que bah, ça va aller dans ma collection, parce que ça c'est typiquement le genre d'objet que j'adore. On a une belle tranche bien soignée et le coffret est ultra bien, donc c'est un espèce de media book hein, du coup, avec ici quelques pages explicatives, donc les descriptifs du film, avec des petites anecdotes, et on a ici du coup le dos commun qu'on aurait sur un DVD. Donc pour 2 €, je vous laisse faire des recherches pour voir un peu le prix, où on peut le trouver sur internet. Je pense que c'est l'une de mes meilleures affaires, si ce n'est la meilleure de ce week-end de vide-grenier. Donc tac, alors attendez parce que je me suis pas organisé pour bien tout ranger. Donc on va continuer dans les Blu-ray. Pour 1 €, j'ai eu l'Honneur du Dragon 2 avec Tony Jaa et Erza. Alors là, j'avais pas fait attention sur le moment. Tac. Mais en fait, on a le Blu-ray 3D et le DVD. On n'a pas de Blu-ray basique en fait. On n'a pas de Blu-ray basique. Donc est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existe que dans ce format? Je ne sais pas. Mais bon. À 1 €, je l'ai pris. J'ai aussi fait une autre bonne affaire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'habitude de regarder dans les vieux cartons de vinyle. Mais quand je vous dis de vinyle, je parle de pas des 33 tours, des 45 tours. Enfin je sais plus, les plus petits quoi. Je commence à ouvrir le carton. Et je regarde un petit peu. Et je vois une tranche noire comme ça, dépassée. Je vois vraiment ça comme ça dépassé, je prends. Et puis je vois ça. Alors, je me pose des questions. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'il fout dans ce carton? Je pose la question combien ils le font. On me répond, ça c'est 1 €. Bon.
Vous vous doutez bien, tout le monde aurait fait la même chose. On se pose pas de questions, on prend. Donc pour 1 € dans un vieux bac, enfin pas un bac, hein, vraiment un carton banane de 45 tours. Je sais pas ce que ça foutait là. Parce qu'il était vraiment, enfin il est en parfait état quoi. Ensuite pour 50 centimes, tac tac tac, tout ça c'est 50 centimes. Alors on commence. Je vais faire ça comme ça. Alors pour 50 centimes on a eu Prisoners, alors je l'avais déjà en Blu-ray, mais bon. Je vais voir si c'est vraiment la même version que j'ai. Parce que comme c'est Jake Gyllenhaal, voilà. Opération Casse-Noisette 2. J'avais bien aimé le premier, je savais même pas qu'il y avait un 2. The Secret, que je ne connais pas. Butcher 2, que je ne connais pas non plus. The Revenant, qui est un chef-d'œuvre, j'ai adoré. Franchement, c'est un excellent film. Enfin, je vous ai pas montré les dos de tout ça. The Butcher 2, c'est ça. The Secret, c'est ça. Il y a un petit sticker, ah 603. Ensuite, Comme chien et chat. Tac. Et Yogi l'ours, que j'aime beaucoup. Alors, c'était pas tout sur le même stand. C'était vraiment ça à chaque fois, c'est 50 centimes. Opération Casse-Noisette et Comme chien et chat, je les ai eu sur le même stand. Yogi l'ours, je l'ai eu tout seul. Butcher, ouais, après c'est du tout seul. C'était du Blu-ray qui traînait dans des trucs à DVD. Voilà ça. Ensuite, pour 2 € sous blister, L'interview qui tue. Excellent film, je l'adore. Donc très très content de le rentrer. De toute façon, c'est un duo que j'adore. Hein. Seth Rogen et James Franco, c'est un duo que j'aime beaucoup. Qui est dans This Is the End et plein d'autres films ensemble. Ensuite, à 5 € les deux, The Requin et Communion Girl en sous-blister. Alors 5 € les deux, bon ça fait du 2,50 € en sachant que c'est sous-blister. Moi pour ma part, je prends. C'est tout pour les Blu-ray. On passe rapidement sur les CD. Alors, les CD, que de la BO. Alors, celui-ci, il était neuf, sous blister, mais le boîtier en dessous était explosé. Donc, je l'ai ouvert et je l'ai changé pour en mettre un vraiment neuf. Donc, on a la BO de 9 Months. Je ne connais pas ce film, mais j'ai vu Music by Alzheimer. Et bon, voilà. Une BO Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. La BO de Vaiana, très content celle-là, j'adore ce Disney. La BO de Dirty Dancing 2, que je ne connaissais pas, je savais même pas qu'il y avait un 2. C'est comme Grease 2, j'ai appris via la BO qu'il y avait un 2. The Rocky Story, alors assez connu, voilà. Et la BO de Friday. Alors Friday 50 centimes, Rocky 1 €, Dirty Dancing 50 centimes, Vaiana et Blanche-Neige sur le même stand 1 € les deux, c'était 1 € pièce, et j'ai négocié 1 € les deux. Et 9 Months 50 centimes avec, donc 50 centimes ce CD, une autre BO, mais qui malheureusement j'ai pas vérifié, parce qu'en fait quand elle m'a dit 50 centimes tout ce que j'avais dans les mains, j'ai pas cherché à vérifier, et lui il était sous blister donc voilà. Mais en fait il y avait une autre BO, je sais plus le film, mais le CD n'était pas dedans. Et la BO en cassette de Le Bon, le Brut et le Truand. Donc j'ai eu les deux CD plus la cassette à 50 centimes. Mais malheureusement j'en ai un des deux qui n'était pas dedans. Et puis voilà, donc c'est enfin terminé. Putain, je suis déjà à 10 minutes de vidéo, je vais aller vite pour les DVD, je suis désolé. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc on commence avec les DVD. L'intégrale de la saison 4 des Simpsons que j'ai eu à 50 centimes avec, donc en fait c'est 1 € le tout, Princesse Mononoke et Le Château dans le ciel. Donc ça c'est une édition de DVD. Donc voilà, un de mes Ghibli préférés, les Princesses Mononoke, qui sont numérotés. Donc c'est 50 centimes pièce du coup. Et malheureusement j'ai vérifié aussi, parce que pareil, hein, à ce prix là j'ai pas vérifié sur place, mais il me manque un DVD, voilà. On a 3 sur les 4. Mais bon, c'est pas grave, pour l'instant je verrai si je continuerai à aller faire les Simpsons, parce qu'à l'époque j'avais pas mal de... J'en avais pas mal, mais j'ai arrêté.
Donc, au niveau des DVD, je me souviens plus des prix. La plupart c'est 50 centimes. Et après j'ai eu des prix de l'eau, mais là je ne saurais plus vous dire, hein. J'en ai eu beaucoup, vous allez voir. Un Marc Dacascos, China Strike Force, que je n'avais pas. Crocodile Dundee, que j'adore. Un petit Chuck Norris que je n'avais pas, L'Homme du Président. Alors ce Michael Dudikoff là, je l'avais, mais là il est sous blister. Fugitive Mind. Donc comme il est sous blister, bah pareil, moi je prends. Un Don the Dragon Wilson, Creed Runners. Assault on Preaching 13 de John Carpenter. Un petit Disney que j'avais pas et ça fait plaisir d'en rentrer. Les Trois Mousquetaires. Ça c'est un bon gros nanar j'espère. L'attaque du crocodile géant. Vous allez craindre l'eau. Alors vraiment moi ces films là où ça se passe dans l'eau, que ce soit des requins, des octopus ou quoi, j'adore. Celui-là je l'ai pris pour Bolo Young, qui est ici. L'empreinte du tigre. Bon après il y a Cynthia Rothrock aussi qui est pas mal dans les bons films de nanar. Cyber Tracker encore de Don the Dragon Wilson. Alors les experts je l'ai pris pour qui? Tac tac tac. Bah River Phoenix tout simplement. Je l'ai pris pour River Phoenix. Junior que j'ai pris pour Schwarzy. Bon et puis Danny DeVito, pourquoi pas, j'aime pas trop non plus. Moi Danny DeVito, si c'est bien lui, moi il m'a traumatisé en fait étant gosse dans le film Mathilda, parce que j'adorais ce film Mathilda. Et lui et Madame Le Gourdin m'ont un peu traumatisé. Horribilis, je l'ai pris parce que j'ai vu James Gunn. Candyman, je l'ai pris parce que la semaine, dans une des semaines qui est passée, j'ai rentré Paper House, qui était marqué au dos que c'était le tout premier film de celui qui a fait Candyman. Donc bon bah voilà. The Roost, je l'ai pris pour un film de Ty West, parce que j'ai commencé, enfin on a commencé la trilogie du coup de Pearl X Maxine, et j'ai vraiment adoré, donc à voir si ça suit la même DA. Un petit film Snapcase Pokémon, donc ça c'est peu commun parce qu'il y a encore le stickers, il est en parfait état, donc très très content de celui-ci. J'espère trouver maintenant le film 2 et 3 qui sont en Snapcase aussi. À 5 €, le petit coffret American Pie total. Bon là on a les 8 American Pie, alors j'espère que c'est total, mais voilà. Donc je le trouve assez stylé, hein, vous voyez c'est en relief, bon c'est toujours cool que d'avoir juste les tranches. Donc voilà, pour 5 €. Très content pour celui-là, parce que pareil, comment dire, celui-là en fait je l'ai pris parce qu'il m'a vraiment inspiré, j'ai vraiment aimé l'ambiance qui se dégageait, et je suis pas déçu parce que j'ai vu la bande-annonce et ça me dit bien. C'est un super petit digipack. Voilà. Et pareil, il cote quand même hein, celui-ci. Donc agréablement surpris. Krull, enfin je l'ai. Alors j'avais déjà trouvé la version science-fiction là avec la miniature et tout ça, mais là du coup je l'ai enfin en version pleine. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps, que mon père m'avait conseillé, que j'avais eu dans un lot Vinted, mais que c'était gravé, donc je l'avais bazardé quoi. Donc là enfin. Maggie, que j'ai pris pour Schwarzy. Cody Banks, que j'ai pris tout simplement parce que j'adorais ce film étant plus jeune. Et puis bah j'aime beaucoup Hilary Duff et Frankie Muniz. Voilà, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup regardé étant plus jeune. Un petit classique à la Meaux. Un autre classique français cette fois-ci, pareil que j'adore. On a sur Qui a tué Pamela Rose. Voilà, avec Cadet Olivier. Franchement ça celui-là c'est un classique et c'est vraiment mon humour. Hein. Un humour de merde. Werewolf, le loup-garou. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais il me semble que c'est parce que là c'était 20 centimes le DVD et que je devais en prendre 5. Donc lui, il n'y a pas de trucs qui me font dire ça, c'est juste celui qui m'inspirait le plus parmi le peu de DVD qu'il y avait sur le stand.
On en parlait il y a quelques semaines avec le footeur du bis, Les Dents de la Mer 3, qui est son préféré au parc. Donc je l'avais pas, donc je le rentre enfin. Ultimate Limit, typiquement, ouais, c'était pareil, c'était sur le stand à 20 centimes. Je sais pas ce que ça donne, hein. Je crois que là, il n'y a rien qui m'a fait... Ouais, voilà, il n'y a pas de truc en particulier, j'ai vu un moustique. C'est tout. Adieu Cuba, lui par contre, je l'ai pris parce que Bill Murray, et que j'adore Bill Murray. Que ce soit dans les Wes Anderson ou même... Bon, SOS Fantôme, on va dire que c'est pas exceptionnel non plus, c'est rôle, hein, mais bon. Mais j'aime bien, parce que je suis nostalgique. Un petit peu de chinoiserie dans ce monde de brutes, hein, on n'est pas des sauvages. City of Violence, que j'avais déjà, mais pas dans cette version-là, et je préfère largement cette version-là. Bien boîtier transparent, bien joli. 2009 Lost Memories, que je ne connais pas du tout. Alors voilà, franchement, peut-être que c'est un classique. Il n'y a pas trop d'informations sur le dépliant, c'est un media book avec les suppléments et le film, mais je ne connais pas du tout pour le coup. Alors, est-ce coréen, j'ai pas fait de recherche en amont, donc 2009. Si Jessie, tu passes par là, ou Sydney, et que vous connaissez, bah écoutez. The Last Witness, pardon. Pareil, je ne connaissais pas. Je pensais en avoir entendu, mais en entendre parler, pardon. Mais pas du tout. J'ai regardé la bande-annonce et c'était pas du tout lui. Pleasantville, que j'ai pris pour Tobey Maguire, qui est bien là en premier. Et je crois que ça a été tourné, enfin que c'était avant Spider-Man. Alors Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Celui-ci je l'ai pris juste parce que je trouvais ça drôle. J'ai jamais vu Scooby-Doo écrit comme ça. Pour moi c'est Scooby, 2 O, avec 2 O ici. Je peux me tromper, hein, mais pour moi j'ai jamais vu marqué Scooby-Doo comme ça. Scooby-Doo, bidou. Ça m'a fait rire, du coup je l'ai pris. Voilà. Après bon, j'aime beaucoup les anciens Scooby-Doo de cette époque là, donc sans doute que si j'en trouve d'autres je me les prendrai. Mais là le Scooby-Doo écrit comme ça, j'avoue il m'a pris de court. Starship Troopers Opération Pluton. Alors ça c'est comment dire, de l'animation il me semble. Oh je sais pas. Je ne sais pas. Un Dudikoff que je n'avais pas. Ça commence à être compliqué d'Android et que j'ai pas un mousquetaire pour toujours. Ça commence à être compliqué et de toute façon ceux qui commencent à me manquer sont rares. Donc pour mon plus grand plaisir. Mega Piranha 3D. Si ça c'est pas un titre qui claque, je sais pas moi ce qu'il vous faut. Hein. Franchement pour vous donner envie, si Mega Piranha 3D vous donne pas envie, bah là c'est compliqué. L'île au trésor que j'ai pris pour Elijah Wood. Parce que je connais pas le... Enfin de nom je connais pas le reste. Et il m'a l'air vraiment bien, j'ai regardé la bande-annonce, franchement je pense que c'est un film qui pourrait me plaire. Starship Troopers 2, les héros de la Fédération. Donc lui je l'avais eu sur le même stand que l'autre. Soul Blister, Jackie Chan, l'expert de Hong Kong. Parfait pour ma collection de Jackie Chan. Alors très content pour celui-là parce que je l'avais jamais vu. Et bah comme c'est un des... entre le 5 et le 14 je crois ou 15, c'est Disney assez chiant à trouver. Et là j'ai Coquin de printemps. Voilà, il traînait, c'était le seul DVD du stand. Je l'ai eu à 50 centimes, ça fait plaisir. Piège de feu que j'ai pris pour Joaquin Phoenix. Je peux vous dire pour qui je l'ai pris ou pas lui? Je pense pas. Le maître chinois. Ce DVD très content aussi parce que c'est une version en fait qui m'a interpellé. Alors j'ai eu ce DVD. Alors voilà, je vous en avais parlé dans une dernière vidéo. Cet Amityville là c'est l'un de mes préférés. Alors je les ai pas encore tous vus, mais c'est l'un de mes préférés. Et avec Amityville in Space évidemment. Et en fait j'ai eu un doute dans la voiture quand j'ai vu DVD promotionnel ne peut être ni vendu ni loué et que j'ai vu derrière qu'il n'y avait pas trop d'infos entre guillemets sur le film. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment le film dessus?
ou c'est juste des trailers et des trucs comme ça pour diffuser dans les magasins ou quoi. Et en fait, il y a bel et bien le film dessus, et du coup je me suis renseigné, en fait c'était une version qui était distribuée aux journalistes, ou aux trucs pareil quoi, pour faire des articles ou quoi. Bah du coup plutôt cool. Alors si vous connaissiez cette version, bah je sais pas, si vous la connaissez, dites-moi, hein. Répondez-moi tout de suite s'il vous plaît. Non mais dites dans les commentaires si vous étiez au courant de cette version. Moi du coup je suis content parce que bah, ça rajoute, ça me rajoute un peu entre guillemets du bonheur de l'avoir eu comme ça. Déjà que je le cherche depuis longtemps, mais là le fait de l'avoir eu dans cette version, bah je sais pas, ça me rend plus heureux. Bon faut peu. Desperado, ouais, qu'est-ce que j'ai dit là? Desperado 2. Voilà, casting aux petits oignons, hein. Franchement là il n'y a personne en haut que je n'aime pas. J'aime Antonio Banderas, j'aime Salma Hayek, j'aime Johnny Depp. Pour moi c'est du caviar. Ce DVD là je l'ai pris pour revendre parce qu'il était à 50 centimes. Inside Bowie and the Spiders. Voilà, c'est un petit mediabook de David Bowie, donc je pense qu'il pourra intéresser quelqu'un, même si je le vends un petit prix, dans tous les cas je le vendrai plus de 50 centimes, et ça me permettra de rentabiliser quelques achats. Toujours faire ça en brocante. Ne jamais faire que pour la collection, parce que sinon, faut la financer hein, derrière. Alors, là j'en ai 4 que je n'ai pas payé. En fait, il y avait un vide maison. Il y avait un vide maison juste à côté de la brocante. On y suis allé avec ma compagne et bah il n'y avait pas grand chose. Il y avait beaucoup de meubles, il y avait quelques vêtements, tout ça. Mais il y avait 2 DVD et 2 cassettes. Enfin, dans des VHS, il y en avait plus. Mais j'en ai pris quelques-uns. Et en fait, au moment où je me dirige vers la personne, me fait bon, prenez-les. Donc je pense que dans sa tête, ça n'avait pas de valeur et que bah il avait pas envie de se casser le cul à se faire 50 centimes pour ça. Donc du coup, bah, il me les a donnés. Donc très gentil de sa part. J'ai eu Very Bad Things. J'ai eu Cameron Diaz, Christian Slater. Je pense que ça peut être pas mal. Ce film-là, très très cool. Et j'en ai de bons souvenirs. Et pourtant, je l'avais vu à l'école avec une prof qui cachait les scènes un peu olé olé. Enfin, un peu hard, quoi. Donc, le nom de la rose, très content de le rentrer. Surtout gratuitement, c'est toujours plaisir. Et là, donc, 2 VHS qui font partie de la même collection. La collection ici, je sais pas le nom de la collection. Full Contact Collection. Donc là on a le volume 6 et 7 et on a donc le clan des ninjas et la rage des ninjas. Voilà, donc gratos. Ah, ça ne se refuse pas évidemment. Et enfin on finit avec ce lot là. Et ce lot là je me souviens puisqu'il m'a coûté 50 centimes pour ces 3 DVD. On a Rush Hour 2. Alors il me semblait avoir acheté le 1 et le 3 et qu'il manquait que le 2. Bah au final à mon avis je pense que quand je les avais mis de côté sur un stand je les ai pas pris puisqu'il n'y avait pas le 2 et j'avais dû me faire la réflexion de il n'y a pas de les 3 donc je les prendrai plus tard. Hellraiser 2, Les Écorchés. Voilà donc ça c'est pareil. Hein, en fait moi je vous l'avais dit, hein, je suis pas trop fan de films d'horreur, de trucs comme ça. Mais bah, les slashers vraiment de l'époque, j'aime bien, il y a une certaine fibre quand même. Et aussi, je joue beaucoup du coup, aux jeux vidéo et j'aime beaucoup Dead by Daylight. Et bah, j'aimerais bien avoir la collection de tous les tueurs qui sont dans le jeu, quoi. Et enfin, Alone in the Dark 2. Je savais même pas qu'il y avait un 2. J'ai vu Danny Trejo. Je me suis dit, ah ouais, lui aussi il joue dans des trucs aléatoires. Donc voilà. Donc vous avez le résultat de ce petit week-end en espérant que le début de la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vais essayer de prendre ma GoPro à chaque fois maintenant, puisque maintenant on a des belles brocantes. Et puis bah surtout je vais essayer de faire en sorte d'avoir tout le temps de la batterie pour que vous puissiez voir un maximum. Donc voilà. Si cette vidéo vous aura plu, je sais plus parler, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et puis bah moi je vous dis à très bientôt, ciao.